On reçoit Marie-Philippe Coulombe, elle est coordonnatrice aux ressources humaines pour la ville de Montmagny. J'aime ça, Marie-Philippe, te recevoir parce que quand on commence à parler d'emploi d'été, ça veut dire que l'été s'en vient pour vrai. Effectivement, on la prépare. Donc, on est rendu là, à recruter les gens. Oui, effectivement. Là, on a commencé notre campagne de recrutement là, le 30 janvier, puis ça se prolonge jusqu'au 10 mars. Donc là, on est vraiment en cueillette de candidatures. Là. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ben là, on tout débute. Là. Fait que là, oui. on commence à en recevoir là, tranquillement. On a des anciens qui étaient là l'année passée là, qui remanifestent leur intention de revenir. Ça, c'est bon signe. Oui, ça, c'est bon signe. On aime ça dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Donc, ça suit son cours. Là. Vous cherchez qui cette année? Ben, on a 90 postes à peu près, là, un petit peu plus que 90 postes à pourvoir. Comparativement à l'année dernière? C'est similaire. C'est similaire, oui, okay. C'est similaire. Principalement au camp de jour. Là, juste le camp de jour, ils sont autour de 40. Donc, juste là, c'est un gros morceau. Donc, des animateurs au camp, des accompagnateurs en loisirs adaptés aussi. Donc, des accompagnateurs qui vont venir accompagner des enfants en besoins particuliers. Donc, ça, je dirais que c'est un poste avec lequel, des fois, on a un petit peu plus de difficultés. Là. Ça prend quand même certaines aptitudes aussi à travailler avec cette clientèle-là. Donc, on a aussi des postes au parc aquatique. Donc, la piscine, les glissades se sont ajoutées. Donc, c'est sûr que ça vient augmenter notre staff aquatique. Donc, des sauveteurs, des moniteurs aussi aquatiques. On a la maison tachée aussi, donc des guides interprètes. Là, je ne veux pas en oublier. On a le parc récréatif qui maintenant est aussi avec le parc Saint-Nicolas. Donc, on a des animateurs au parc Saint-Nicolas et aussi au parc récréatif, là, où est-ce qu'il y a le deck hockey. Là, puis on a les étudiants aussi aux travaux publics. Bien sûr, qui sont très, très utiles à chaque année. Oui. Quand je demande, ça s'adresse à qui? Je veux dire, à partir de quel âge maintenant que les jeunes peuvent s'inscrire? Parce que l'année passée, je pense qu'on pouvait aller à 13 ans. Bien, là, cette année, on peut plus. Il y a un changement au niveau de la loi, donc c'est 14 ans. Le minimum. Pour ce qui est des travaux publics, par contre, on a besoin que les étudiants aient un permis de conduire parce qu'ils sont appelés à prendre la flotte automobile. Un permis de conduire valide tout seul, pas apprenti. Oui, c'est ça. Non, en plein ça. Parce qu'ils sont appelés justement à partir avec les camionnettes. Donc, c'est ça. Puis, pour le camp, entre autres, pour être animateur, ça prend un secondaire 4, là, donc autour de 16 ans. Là. Ça, c'est des exigences de l'Association des camps. De quelle façon vous allez rencontrer les gens cette année? Par entrevue. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire. Donc là, on a mis la date le 10 mars en se disant on va laisser passer comme la relâche. Fait que souvent, c'est peut-être là aussi qu'ils ont le temps de réfléchir un petit peu plus à leur été. Donc, dans le courant, là, vers la fin mars, on va les appeler en entrevue. Puis, bien entendu, là, on s'assure que ça donne des journées où est-ce qu'ils n'ont pas d'école, donc soit des fins de journée ou la fin de semaine. Là. On est adaptable. Oui, ben oui, aussi, il faut. Est-ce que vous faites une journée de recrutement comme vous aviez fait l'année dernière? Non, pas cette année. Cette année, on l'a repensé un petit peu, puis on a décidé d'aller vraiment plus en présence sur les médias sociaux. Donc, on s'est dit, on veut rejoindre des jeunes, où est-ce qu'ils sont? Donc, on est allé, on y va avec cette optique-là cette année. Là. Donc, on travaille avec notre service des communications pour monter un petit quelque chose d'intéressant puis un petit peu ludique là, sur nos réseaux sociaux. Peut-être pour rassurer les parents, les emplois vont commencer quand? Bien, en fait, ça dépend beaucoup des emplois, mais la plupart sont une entrée progressive selon la disponibilité de l'étudiant. Donc là-dessus aussi, on est malléable. C'est sûr que le camp de jour, il commence le 25 juin. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'il soit prêt, il faut que la formation soit faite. En plein ça. Par contre, le mois de juin, c'est selon les disponibilités de l'étudiant. Donc, souvent, on va demander, exemple, les grilles horaires d'examen, puis on va essayer de rentrer ça dans les moments où est-ce que, justement, les étudiants sont disponibles. Donc là, on est assez malléable là, sur le temps. Par contre, c'est ça, le 25 juin, ça part. Est-ce que ce sont des emplois à temps plein ou est-ce qu'il y a aussi des emplois à temps partiel à travers tout ça? Le camp de jour, c'est temps plein. Aux travaux publics aussi. Donc, c'est un 40 heures. Aux travaux publics, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur 4 jours et demi. Donc, on termine le vendredi à midi. Sinon, il y a des emplois à temps partiel là, qui peuvent être faits à la maison tachée, entre autres, à la piscine aussi. Il y a certains qui nous disent, ben moi, mes disponibilités, j'ai à peu près un 20-25 heures semaine, mais ça peut être possible. Est-ce que les parents doivent se demander, est-ce que je vais pouvoir faire des vacances quand même avec mes enfants s'ils travaillent cet été? Bien, la plupart du temps, je dirais que
on les accepte, là. C'est sûr que nous, il faut qu'on rende le service aux citoyens. Donc, dans la mesure où on est capable de rendre le même service aux citoyens, on est malléable là-dessus aussi, là. Est-ce que vous engagez seulement des gens de Montmagny ou vous allez dans le Montmagny élargi, là, avec les municipalités aux alentours? Ceux qu'on vise, c'est les gens de Montmagny, bien entendu. Par contre, c'est sûr qu'en manque de personnel ou, ben là, on peut aller dans les villages avoisinants. Par contre, c'est vraiment eux qui viennent déposer leur candidature, là. On ne va pas chercher les étudiants de d'autres municipalités, là. Mais principalement, ceux qu'on vise, c'est beaucoup ceux de Montmagny. L'année dernière, ça a pris un peu plus de temps, justement, pour avoir la totalité de vos jeunes pour les emplois d'été. Est-ce que vous voyez une réaction différente cette année en allant avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous voyez que les jeunes réagissent plus? Sont plus faciles à rejoindre? Pour l'instant, je ne vois pas encore cette ils pensent à leur relâche. C'est ça, malheureusement. Ils pensent à la relâche. J'aimerais bien. Là. Mais non, c'est vrai, depuis, je voudrais 2 ou 3 ans, là, on voit que c'est un petit peu plus long, là. Habituellement, à la fin mars, on avait pas mal booké toutes nos équipes étaient pas mal complètes. Puis là, souvent, on va se rendre à du recrutement jusqu'en avril, même des fois début mai, là, pour combler certaines équipes, là. Donc ça c'est nouveau là, qu'on voit ça, là. Donc là, c'est pour ça qu'on mise aussi encore plus de promos, à plus à se faire connaître, parce que, veux pas, tous les postes étudiants sont des postes de première ligne qui rendent des services aux citoyens. Donc, c'est sûr que sans ces postes-là, il y a des services qu'on ne pourrait pas offrir. Puis c'est vraiment pas le souhait de la municipalité, loin de là. Donc, on pousse vraiment fort pour avoir toutes nos équipes en place, là. Puis, la question que tout le monde se pose, les salaires. Les salaires, oui. En fait, on a une politique salariale pour les étudiants. Je n'ai pas les taux en tête là, pour tous les postes parce que ça dépend des fonctions. Oui. On a des échelons aussi. Ça dépend des responsabilités et tout ça. C'est ça, en plein ça dépend des responsabilités. On a des échelons aussi. Donc, si la personne revient, il y a comme un échelon 2, un échelon 3. Fait que ça, c'est intéressant pour ceux qui reviennent. Il y a cette petite reconnaissance-là. Mais là, je veux pas m'avancer. Comme je vous dis, il y a vraiment un éventail de taux, là. Mais ça va être intéressant. Mais oui, c'est intéressant. Oui. oui, ça oui. Non, mais moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, justement, les gens qui réussissaient à avoir un emploi d'été à la ville revenaient d'année en année parce que c'était vraiment intéressant. Et justement, avec l'échelon salarial qui se renouvelait à chaque année, c'était un intérêt pour les jeunes. Oui. Et ça donnait une belle possibilité pour les curriculum vitae aussi, pour aller sur le marché du travail par la suite. Est-ce qu'on voit beaucoup les jeunes revenir? Bon, vous disiez, il y a quelques CV là, qui sont déjà revenus de gens qui étaient là précédemment. Ça se poursuit, ça? Oui, ça se poursuit. Exemple, au camp de jour, jusqu'à maintenant, sur une équipe d'une quarantaine, j'en ai 21 sûrs qui reviennent. Donc, c'est quand même 50 de l'équipe. Donc, il y en a d'autres qui vont probablement rentrer. Donc, ça, pour nous, c'est génial parce que, bon, ça nous dit que, premièrement, ils ont passé un bel été. Donc, ça, c'est le fun. Que l'emploi aussi est attrayant. Donc, puis, bien, ça... Comment je pourrais dire? Ça aide aussi parce qu'ils arrivent et ils connaissent déjà le travail. Oui, donc, il y a une partie de la formation qui n'est pas à faire, là. Non, en plein ça. Donc, ils tombent fonctionnels beaucoup plus rapidement. Dans les années précédentes, vous donniez des cadeaux aussi à la fin de l'année. Oui. On fait encore tirer nos 4 bourses d'études de 250 $. Donc, ça, on les a encore cette année. Puis, tous les employés étudiants vont recevoir la carte Été Max, comme on a fait l'année dernière. C'est la carte, en fait, donne accès au parc aquatique tout l'été. Puis, c'est bon pour l'étudiant, mais c'est bon aussi pour l'ami qui l'accompagne. Ça, c'est bien. Mais en dehors des heures de travail. Idéalement, s'il vous plaît. Marie-Philippe, rapidement, à quel endroit est-ce que les gens peuvent avoir toute l'information pour s'ils veulent s'inscrire, donner leur nom et tout? Oui, toute l'information se trouve sur notre site Internet. Donc ville.montmagny.qc.ca, /emploi étudiant. Donc, toute l'information est là. C'est possible de postuler en ligne directement. Donc, il y a un formulaire, c'est super simple. Puis sinon, toute l'info se retrouve aussi sur notre page Facebook puis notre page Instagram aussi, là. Puis au fur et à mesure que la campagne avance, là, il va y avoir d'autres informations. Pas besoin d'avoir d'expérience nécessairement. Non. On peut commencer à la ville de Montmagny. Oui, on peut commencer. Puis, je pense, entre autres, au camp de jour, justement, on offre la formation aux animateurs. Donc, effectivement, pas besoin d'avoir une expérience. On vous donne le bagage. Merci beaucoup, Marie-Philippe Coulombe. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, c'est le temps de s'inscrire. Il y a des beaux emplois d'été. Vous allez passer un été merveilleux parce que Montmagny, on est tellement bien. Ben oui!
En plus, il y a beaucoup d'emplois qui sont à l'extérieur, donc vous profitez de votre été en même temps. Exactement, vous manquez rien de l'été. Alors, Marie-Philippe Coulombe, elle est coordonnatrice aux ressources humaines à la Ville de Montmagny. Vous aurez tous les détails, comme on vient de le préciser, sur le site de la Ville de Montmagny.